Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Eh bien, pour les natifs du Gémeaux, pour ce mois de décembre 2018. Et oui, nous sommes déjà en fin d'année, le dernier mois de l'année. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme, une carte dans le grand oracle de l'amour et une petite dernière, le petit oracle des couleurs, pour voir le message qu'il a pour vous pour ce mois de décembre. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Gémeaux, j'ai pigé pour cette première semaine le magicien. Voilà. Je sais, j'ai des reflets, mais c'est difficile de ne pas avoir de reflets. Alors, je vous la lis. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. En deuxième semaine, la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Nous avons le renouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et nous terminons avec la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, mes chers Gémeaux, voilà, regardez un petit peu. Je vous le présente, c'est Père Noël 2018. Le magicien. Eh bien, on voit avec le magicien que vous avez de nouveaux projets, mais que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos projets. Eh bien, mes chers Gémeaux, retirez ces doutes de votre tête. Plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. C'est bien connu. Peut-être que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie et pourtant vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. C'est juste encore un manque de confiance en vous. Vos expériences de vie, eh bien, ils vous ont préparé à ce moment charnière. Alors, ne soyez pas timide et menez des actions concertées tout en se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis longtemps. C'est juste, faites-vous confiance, les Gémeaux. Alors, pour la deuxième semaine, on a la justice qui vous conseille d'ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et évidemment, y compris vous-même. Il y aura une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En outre, il est important d'examiner soigneusement, attentivement, tout document juridique.
ou contrat. Ça peut être un contrat de travail, un contrat pour une maison, un contrat pour louer, pour acheter, avant de poser votre signature. Vous savez, c'est vraiment lire ces phrases qui sont en minuscules, qui sont tout petits. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ce qui est juste, assumez vos responsabilités découlant de vos actions et résistez à l'injustice. Et le renouveau, oups, eh bien décidément, je l'ai fait tomber aussi pour un autre signe. Le renouveau vient vous dire que l'un de vos projets arrivera bientôt à terme, à échéance. Elle peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. Il serait peut-être bon de passer en revue vos projets et procéder à l'évaluation et de prendre ensuite des décisions, mais qui sont très claires. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Et cet arcade confirme ce que la justice disait, une situation juridique vous impliquant connaîtra une issue favorable. Il se pourrait aussi qu'il y ait un changement dans votre travail. Il se pourrait qu'il y ait un changement de carrière. Il se pourrait qu'il y ait un changement de direction. Il se pourrait aussi qu'il y ait un changement d'établissement. Voilà pour le renouveau. Et vous terminez ce mois avec la force. Eh bien, la force vient vous dire que vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera à vous. Mais elle vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord la situation avec compassion, avec bonté et avec douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force que le poing sur la table, n'est-ce pas? C'est-à-dire celle associée à la douceur. C'est important. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Car toute expérience est éducationnelle. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre. Ça vous apprend. On n'est jamais... même si on ne gagne pas, on n'est jamais perdant dans toute situation parce qu'on a appris. Alors, appliquez vos connaissances et développez cette touche que vous avez magique. Cette force vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Eh bien voilà pour le tarot des anges. Pardon. Alors j'ai pigé une carte dans les portes de l'âme qui est un très bel oracle dont j'ai aussi, puisque vous êtes nombreux à me suivre, les portes de l'intuition. Ce sont les mêmes personnes qui ont fait cet oracle, Vanessa Melzarek, je pense, et Brigitte Barberan. Alors, les portes de l'âme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? C'est les portes de notre âme. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure.
de notre mental et de notre ego. Aussi, lorsque les aspects de notre vie ne nous conviennent pas, il nous faut changer les données. Mais changer les données pas extérieures, hein, ce sont les données à l'intérieur de nous. Et j'ai pigé dans les portes de l'âme la mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Alors, c'est pas la mort comme on le pense, hein, quitter cette terre. Et cette carte, c'est une carte âme. Et cette carte, elle ouvre la voie de la vraie liberté intérieure. Chacune de ces cartes révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Et elle nous relie spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie. Là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise. De plus, l'intensité et la vibration de chaque carte de ces 22 lames nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre ces messages. C'est ce que je vais faire maintenant. La mort et la renaissance, l'enseignement de cette carte. Alors, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes entrés dans la vie terrestre, avec notre corps que la terre nous a prêté, nous avons épousé le cycle de la nature, c'est-à-dire les 4 saisons qui rythment notre existence, traversée par un flux, une énergie sans cesse en mouvement. Et nous cherchons une lueur d'éternité. Elle est là, en nous, notre étincelle, notre âme. Et si notre plus grande angoisse était celle de la disparition de notre ego d'ombre, l'ego ombre, eh bien cela signifierait la fin de la souffrance, d'un mental qui dicte ce qui devrait être ou pas. C'est vrai que cet ego, c'est une partie de nous que nous avons difficile à avoir le pouvoir sur lui. En général, c'est lui qui a le pouvoir sur nous, d'où vient toute cette tristesse, ces malheurs que nous connaissons, parce que c'est notre ego qui a le dessus. Alors le message de la carte, elle touche l'essence même de la vie, de votre vie. Elle vous rappelle combien votre passage sur terre est précieux. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent à vous. Chaque jour, que faites-vous de votre vie? À quoi passez-vous votre temps? À résoudre des problèmes? À vous battre pour obtenir ceci? À refuser ce qui arrive? À espérer autre chose?
Est-ce vraiment le reflet du but de votre venue sur Terre? Eh bien, vous êtes invité à vous ajuster à votre vérité pour rectifier votre trajectoire et emprunter celle qui vous est destinée depuis toujours. Alors votre bonne étoile vous guidera pas à pas si vous lui faites confiance. Alors votre mission pour votre mission de vie, la mort et la renaissance, la fin d'un cycle en annonce un nouveau. Il est temps, c'est le moment qui est venu de clôturer celui-ci. Un grand recadrage est nécessaire pour mettre en lumière tous les éléments de votre projet de vie à venir. Il vous faut faire du tri chez vous et en vous. Mettre fin à des comportements, des relations. Ce travail intérieur vous offre l'occasion d'une belle renaissance à tout point de vue. Alors dans l'éclosion de votre vérité, la joie de votre âme s'éveillera et elle vous guidera avec une grande sérénité. Alors vous, les Gémeaux, on sait que vos talents, c'est la faculté, l'ouverture, le renoncement, fermer des portes. Il est temps, c'est le moment. Profitez de ce mois de décembre, de terminer l'année en fermant, en faisant un lâcher-prise de tout ce qui ne vous convient plus ou pas. Quel beau message des portes de l'âme, encore une fois. Moi, je suis... Pardon. Ça parle profondément, tous ces messages. Je remercie vraiment l'auteur de cet oracle, parce qu'il y en a deux. Ce sont deux personnes extraordinaires. Alors, voilà le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, séparation. Alors, toutes les cartes de vibration 9, parce que ici, on réduit 8 plus 1 égale 9, le 9 marque un achèvement. Le 9 marque un aboutissement. Et c'est un aboutissement à une renaissance. Alors, cette carte nous montre qu'il y a une ambiance écarlate, puisque nous avons le rouge qui exprime des tensions et peut-être des poussées à l'extrême, et qui peuvent conduire à des ruptures de liens. Alors si vous êtes en couple, c'est la fin du couple, parce que les liens ne sont plus assez forts. Vous voyez, les fils ne tiennent plus, les fils sont trop fragiles et c'est la fin
c'est la fin d'une relation. Mais je peux vous dire que malgré la souffrance que vous allez ou que vous éprouvez, la situation ne doit pas être considérée comme un échec. Dites-vous que c'est juste la fin d'une expérience avant un renouveau possible. C'est que vous deviez passer par cette expérience. Vous deviez vivre cette expérience. C'est votre karma. Alors il faut peut-être, voilà, fermer des portes pour pouvoir être dans l'acceptation. C'est être dans l'acceptation que cette relation est terminée. Vous en avez beaucoup souffert. Hein. Et là, il y a voilà, il y a une rupture qui est faite et vous devez accepter, malgré la souffrance que vous éprouvez, cette relation ne vous conduit plus, ne vous fait plus rêver, vous n'êtes plus heureuse, donc vous devez prendre des décisions. Pour les célibataires, ce n'est pas le moment d'envisager quoi que ce soit avec une personne parce que bon, ce n'est pas la bonne personne. Donc, soyez prudents si vous avez l'intention peut-être de vous mettre en couple parce que ce n'est, voilà, cette relation est vouée à un échec. Laissez-vous du temps et pour les célibataires, eh bien écoutez, vivez un peu votre vie sans penser trouver le grand amour parce qu'il ne sera pas pour ce mois-ci en tous les cas. Eh bien voilà le grand oracle de l'amour, hein. Et je vais terminer par le petit oracle des couleurs. On va mettre mon petit Père Noël sur le côté. Le petit oracle des couleurs. On va voir la couleur pour vous ce mois de décembre. Et leur message, le message de cette petite carte. Voilà. Alors, à gauche, au milieu à droite. Allez, je prends ici à gauche. Orange épicé. Waouh! La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Eh bien voilà le message du mois de décembre. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il aura ou saura vous aiguiller pour ce mois de décembre 2018. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuez à vous abonner pour d'autres vidéos, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cela m'encourage, c'est la récompense du travail que j'effectue sur cette chaîne YouTube parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, les tirages. Je le fais gracieusement, en toute bienveillance et avec énormément d'amour. Et la récompense, c'est les abonnés. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, je vous souhaite
à toutes et tous un joli mois de décembre et une très très belle fête de Noël dans la chaleur et la douceur de cette fête qui est bon enfant. Je vous souhaite une belle fin d'année et un bon début et surtout une belle santé, car vous savez que quand on n'a pas la santé, on ne peut rien. Donc c'est important. Et la santé dépend de notre état psychique. Notre santé physique dépend de notre état psychique. Donc, passez de belles fêtes dans la bienveillance, l'amour, surtout parce que l'amour, on obtient tout avec de l'amour, la tolérance, le respect, la gentillesse, la joie, le rire. Profitez de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre famille, de vos amis en cette période de fin d'année. D'ici là, parce qu'on se retrouve en 2019, évidemment, pour un nouveau taroscope angélique. On se retrouve au mois de janvier, le mois prochain. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.